Là, Jérémy Bayou, donc sur Charal, c'est un couple. C'est important de réfléchir en couple bateau-skipper. Moi, j'aime bien réfléchir comme ça. C'est un couple bateau-skipper vraiment très performant avec un bateau de dernière génération qui a été le premier bateau mis à l'eau après le Vendée Globe 2016-2017. Donc il a eu le temps, Jérémy, de développer, fiabiliser son bateau, apprendre à le connaître. Il a eu 3 ans depuis le dernier Vendée Globe. C'est celui qui, je pense, est le plus prêt, le plus fiabilisé de tous les nouveaux bateaux. Voilà, et Jérémy, il a fait 3e au dernier Vendée Globe. Là, lui aussi, son ambition, clairement, c'est de gagner celui-là. Et Charal, qui tient sa place, hein, il est en 2e position, puis on voit qu'il va très très vite, Charal. Parce qu'il est très très bien remonté là depuis le début. Et à mon avis, Bureau Vallée va se faire rattraper dans pas très très longtemps. Et on voit Charal qui se rapproche régulièrement de nous et qui va très vite. C'est évidemment le favori numéro 1 de la course en France. Hein. On va rester à côté de la bouée de dégagement. À partir de maintenant, le parcours est totalement libre. Donc on voit qu'il est sur ses foils. Il a envoyé 2 voiles d'avant. Mais il ne plane pas, il n'y a pas assez de vent pour qu'il plane. Ah si, il se soulève un petit peu quand même. Mais il va bien et il est en train de rattraper Bureau Vallée, je pense. Ah bah, si j'arrive à réparer, mon intention c'est de repartir évidemment. Voilà, maintenant il faut le délai de check. Après il faudra le délai de réparation. Et voilà, et on espère que ça va tenir dans les clous, quoi. Maintenant, à un moment, faut essayer d'avancer. Ce qui est dur en fait, c'est la décision de faire demi-tour, quoi. Parce que bah, tu sais que tu lâches, tu es forcé de renoncer sur ce sur quoi tu t'es concentré pendant 4 ans de préparation. Donc, non, c'est sûr que de voir là tout le monde à l'arrivée, ça remet une grosse dose, une grosse dose d'émotion. Donc c'est pas facile à gérer parce que tu aimerais être partout sauf là, quoi. Et t'es heureux qu'il y ait des gens, mais voilà, c'est un peu triste quand même, quoi. Donc voilà, ça donne de l'énergie, mais c'est pas évident à gérer. Ouais. C'est le problème de notre sport et du sport mécanique. Le marin tout seul avec ses 10 doigts, il fait pas grand chose. Donc là, bah, on attend le check complet du bateau. Moi, je suis convaincu qu'on va réussir sur ce que je vois, à réussir à réparer. Maintenant, le diable se cache souvent dans le détail et il va falloir expertiser. J'ai vu que les experts sont là, le chantier est là, les archis sont là. Donc voilà, on va vite savoir de quoi il en ressort et puis dans 24 heures, on prendra la décision technique.